Salut, c'est Cyril. Écoute, je suis toujours en direct de ma voiture, donc on arrive sur la vidéo que j'avais promise. Donc c'est une vidéo où en fait je vais vous parler du montage sur smartphone. Donc comment j'ai fait moi pendant 2 ans, puisque ma chaîne YouTube a 3 ans, et pendant 2 ans j'ai fait mes vidéos. Donc j'ai filmé, j'ai monté et j'ai diffusé mes vidéos uniquement depuis un smartphone. Alors depuis un smartphone haut de gamme quand même, hein, parce qu'il faut quand même des téléphones d'une certaine gamme si on veut faire un boulot propre. Mais j'ai tout fait depuis un smartphone, depuis le début de ma chaîne et pendant 2 ans. Ça fait qu'1 an que je monte sur PC. Alors c'est beaucoup plus pratique et rapide. Y a beaucoup plus de possibilités également. On a moyen d'avoir un peu plus de précision avec un PC. Donc c'est normal, hein, les deux machines ne se comparent pas, mais on peut très bien faire des choses déjà excellentes et des choses très propres depuis un smartphone grâce à quelques logiciels. Je te montre ça dans cette vidéo. Allez, je te rejoins dans mon smartphone, on est parti. Alors on démarre la vidéo, donc on va aller se mettre dans voilà, le petit dossier montage. Alors dans le petit dossier montage, on a plusieurs logiciels. On a donc le premier que vous voyez ici qui est Power Director. On a ici Intro Maker, on a ici Quick, on a ici DJ Mimo, c'est pour le gimbal, vous savez, ce stabilisateur électronique en fait que j'ai pour faire des vidéos. Voilà. Donc aujourd'hui, moi, ce que je vais vous montrer, comme je vous l'ai dit, c'est comment faire des vidéos de manière simple depuis un smartphone. Donc on va imaginer que vous ayez déjà filmé ce que vous avez envie de montrer. Donc vous vous êtes filmé dans votre voiture, vous avez filmé, je sais pas, une prestation sportive, etc., etc. Donc moi j'ai prévu un petit rush pour vous montrer en fait, eh bien comment on fait pour monter depuis un logiciel depuis un smartphone. Alors il faut télécharger en premier Power Director. Power Director, c'est un logiciel qui est gratuit, mais quand vous l'utilisez, en fait, alors il est gratuit, mais à chaque fois que vous, que vous construisez votre vidéo à la fin, ça vous met un filigrane où il est écrit que ce montage a été effectué depuis Power Director. Vous avez moyen d'enlever ce filigrane en payant, je crois que c'est 4,99 € par mois. Alors je sais pas ce que vous en pensez, ça peut paraître cher, mais franchement, moi j'ai payé ce logiciel et je l'ai payé pendant 2 ans parce que je trouve que ce qu'il fait sur téléphone est vraiment exceptionnel et voilà, moi je trouve que c'est le meilleur logiciel qu'on trouve sur Android pour faire des montages. Alors vous pouvez quand même l'utiliser gratuitement, mais sachez que vous aurez quand même le filigrane et ça mettra montage effectué par Power Director en bas à droite de votre vidéo. Voilà, donc on est parti dans Power Director. Voilà. Donc on va tourner l'écran. Voilà, donc quand on arrive dans Power Director, ça se présente comme ça. Donc on fait nouveau projet qu'on va nommer test vidéo A. Voilà, parce que j'ai vu qu'il y en avait déjà un test vidéo, donc on va faire test vidéo A. On fait OK. Donc après on va choisir en fait si on veut un format 16/9 comme ici, si on veut un format 9/16 ou un format carré. Donc le 16/9, hein, vous l'avez compris, c'est plutôt pour YouTube, puisque maintenant toutes les télés sont en 16/9 et qu'on regarde de plus en plus YouTube à la télé. Les smartphones, c'est pareil, ils sont souvent en 16/9 ou dans un format qui est assez proche du 16/9. Le 19/16, c'est plus pour ce qui est story, Insta, IGTV, story Facebook, etc. Et puis le format carré, je sais pas trop à quoi il sert. Moi, j'y ai pas encore vu d'utilité, donc voilà. Si vous y voyez vous une utilité, écoutez, vous m'en faites part dans les commentaires. En tout cas, moi, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est le format 16/9 parce que c'est ce qui se fait sur YouTube. Donc on est parti. Donc on choisit le format 16/9 et là, on va arriver sur cet écran-là. Donc on va avoir en fait en haut tous les médias qu'on a dans notre smartphone qui sont classés par fichier. On a ici en bas la timeline. Donc la timeline, c'est là où en fait on va déposer tout ce qui est photos, vidéos, sons, etc. Qui vont constituer notre vidéo. Donc là on voit qu'on a 2 pistes audio et une piste vidéo. Mais des pistes vidéo, on va pouvoir en rajouter si besoin. Je vais vous montrer ça.
Alors, j'avais pris en vidéo une petite... voilà, j'ai pris une petite vidéo pour vous montrer, pour vous servir d'exemple. Donc, vous voyez, tout simplement, j'ai été dans le fichier, j'ai pris la vidéo et je l'ai fait glisser sur la timeline. Voilà, ce qui fait qu'elle est ici. Ensuite, je peux voir le résultat. Salut, c'est Cyril, je suis toujours dans ma voiture. Alors, on va faire là une... Donc voilà, on voit que ma timeline est ici, sans problème. Donc si je veux modifier en fait cette timeline, pardon, c'est pas facile à dire, vous appuyez dessus, et en fait vous avez ici par exemple une boîte à outils. Donc vous avez une boîte à outils avec le volume, vous avez moyen de modifier, de monter ou de baisser le volume, de faire une fondue avant ou arrière du volume, c'est-à-dire que le volume au début de la vidéo démarre doucement ou s'arrête doucement, voilà, ce qui vous permet d'avoir parfois des petits effets de fondu. Dans la boîte à outils, on a aussi découpé de façon à ce que vous puissiez cropper un peu dans l'image, voyez, par exemple si vous voulez zoomer un petit peu dans l'image, voilà, par exemple imaginons qu'on fasse comme ça. Voilà, on fait lecture. Vidéo en fait là, qui va nous servir de rush et en fait cette vidéo va nous servir de test. Vous voyez, je suis beaucoup plus près. Alors que si je dézoome, voilà, tout de suite le plan n'est plus du tout le même. Test où je vais vous montrer. Voilà. Donc vous avez des outils comme ça, vous avez dupliquer, c'est pour dupliquer, peau plus lisse pour vous lisser la peau, la vitesse c'est quand vous voulez en fait produire des accélérations de la vidéo. Vous avez également rotation, voilà, vous pouvez roter la vidéo, roter, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas vous pouvez effectuer des rotations de la vidéo, vous pouvez aussi effectuer de la gestion des couleurs et de la luminosité, enfin vous pouvez faire vraiment tout un tas de choses, vous pouvez même ajouter en netteté ou en stabilité de l'image, donc il y a vraiment plein de choses à faire, il est assez complet et assez ergonomique je trouve ce logiciel, donc voilà, la boîte à outils est ici. Donc là, vous allez voir, je vais vous montrer, j'ai mis un endroit en fait où je bégaye. Et en fait, le but c'est de vous montrer en fait comment on découpe une vidéo avec ce logiciel et de vous montrer comment on enlève un cafouillage qu'on aurait fait lors d'une vidéo et qu'on veut forcément enlever de la vidéo. Donc je vous montre. Mange, par exemple, si je bégaye. Voilà, donc on va essayer d'enlever ce moment où je bégaye et je vais vous montrer comment on fait. Comment par exemple, si je Alors déjà, pour avoir plus de précision, on va mettre nos deux doigts comme ça et puis on va, vous voyez, élargir la vidéo. Ce qui va permettre de gagner en précision en fait, vous voyez. Donc là, de rush et en fait cette vidéo va nous servir de test où je vais vous montrer comment par exemple, si je voilà. Et donc du coup là c'est beaucoup plus précis et on va pouvoir couper avec beaucoup plus de précision. Donc on va se mettre... si je voilà, on va se mettre juste avant l'endroit où je bégaye. Comment par exemple si je voilà, on va appuyer là. Et là vous voyez vous avez un petit cutter. Et vous allez juste appuyer sur le petit cutter, vous voyez, et ça va couper la vidéo. Et là on va... bégaye. Et voilà, et là on va en fait... laisser aller la vidéo jusqu'à l'autre endroit où on veut découper et on va rappuyer sur le cutter. Voilà, on appuie sur le cutter, on appuie sur le morceau qu'on veut enlever et là on appuie sur la petite poubelle, tac, et donc on enlève le morceau qui nous posait problème et on regarde maintenant. Par exemple, si je comment couper un bégaiement avec voilà, et on voit là que le bégaiement a disparu. Alors j'ai pas fait un découpage vraiment très précis parce que je veux pas que la vidéo dure 1 heure et je vais vous montrer ça rapidement, mais sachez que voilà, c'est possible d'être extrêmement précis et de couper et d'enlever chacun de vos petits... alors vous savez, des fois quand on parle, on a des petits tics un petit peu, des tics oraux, on fait des petits... vous voyez, des choses comme ça qu'on veut enlever, et c'est tout à fait possible avec ce logiciel. Autre chose que je voulais vous montrer, puisqu'on est là, vous voyez, il y a il y a une espèce de petit symbole là qui se met entre les deux vidéos. C'est parce que quand vous êtes entre deux vidéos, vous pouvez mettre ce qu'on appelle une transition. Donc des transitions, vous voyez, il y en a pas mal. Celles-ci, c'est celles qui sont gratuites et par défaut. Voilà, donc par exemple, on va mettre, allez, celle-ci. Et donc, ce qui fait que quand on va après... si je comment couper un bégaiement. Vous voyez, vous avez une transition. Par exemple, si je comment couper un bégaiement. Vous voyez? Comment par exemple, si je comment couper un bégaiement. Voilà, et on peut changer la transition à loisir, mettre ce qu'on veut. Par exemple, si je veux faire glisser plutôt, je vais mettre celle-ci, vous voyez.
on va se remettre à l'endroit où il y a la coupure, ici. Hop. Par exemple, si je... comment couper un bégaiement Voilà, donc vous avez tout un tas de transitions, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Vous avez moyen également d'ajouter des photos, évidemment, que vous pouvez mettre. Alors voilà, je vais prendre des photos au hasard qui traînent dans mon smartphone. Voilà, donc là, vous voyez, vous les modifiez directement sur l'écran. Vous modifiez la taille en appuyant ici. Vous pouvez même faire une rotation d'image. Donc voilà, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Donc moi, par exemple, je la mets sur le côté ici. Et donc du coup, quand je fais lecture, on voit bien avec un que la vidéo, de montage, alors que ce soit on voit bien que la photo apparaît. On peut faire exactement la même chose. Zut, je me suis trompé. Voilà, on peut faire exactement la même chose avec une vidéo. Si je veux ajouter une vidéo, par exemple, et la mettre à côté ici. Voilà. Donc là, un bégaiement. Donc là, pareil, comme... Alors attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Hop là. Voilà. Donc comme pour la photo, il faut juste la placer, choisir voilà la taille, etc. Donc vous la placez ici. La seule chose qu'il faut penser quand vous mettez une vidéo, c'est que sur les deux vidéos, en fait, il y a du son. Donc il faut retirer le son sur une des deux vidéos. Là, en l'occurrence, on va le faire sur la deuxième, celle qu'on a ajoutée. Donc on l'a choisie en appuyant ici. On va dans la boîte à outils, on va dans le volume. Et puis là, on enlève complètement le volume. On n'a plus de volume. Et du coup, on a bien deux vidéos, mais dont une seule en fait permet de diffuser du volume. Un bégaiement avec un logiciel de montage, alors que ce soit depuis un PC ou depuis un smartphone Android, puisque je vous montrerai qu'il existe des bons logiciels de montage sur les smartphones Android où vous pouvez commencer déjà à faire des choses sympathiques. Si vous avez voilà des valeurs, des choses à apprendre, à transmettre, un militantisme à faire passer, et que vous êtes à l'aise avec la vidéo et que vous avez envie de le faire passer en vidéo, mais que vous au niveau technique vous n'êtes pas tout à fait au point, et écoutez, je suis là pour vous aider avec ce genre de vidéo. Donc cette vidéo va servir de rush test. Voilà, donc c'était les manières simples de créer en fait des vidéos. Donc voilà comment vous pouvez faire un montage assez simple, assez rapide. Vous pouvez mettre également de la musique, je vous ai pas montré, vous voyez, en haut vous choisissez si vous allez mettre de la vidéo, de la photo ou de la musique. Donc en musique, je vais voir ce qui traîne dans mon téléphone. On va prendre par exemple celle-ci. Voilà. Donc cet audio, vous pouvez le mettre à l'incruster également dans votre vidéo. Vous voyez. Juste en la faisant glisser comme ça, tout simplement. Et ensuite, on va mettre lecture. Salut, c'est Cyril, je suis toujours dans ma voiture. Voilà, donc on voit qu'on n'écoute pas beaucoup la voix. En fait, on n'écoute que la musique. Donc on va baisser le volume de la musique. Donc on choisit la piste où est la musique, on va toujours dans la boîte à outils, volume, on baisse le volume, on met la musique pas très fort, et normalement on devrait pouvoir écouter ma voix et la musique en fond en fait, tout simplement. Salut, c'est Cyril, je suis toujours dans ma voiture. Alors on va faire là une vidéo en fait qui va nous servir de rush, et en fait cette vidéo va nous servir de test où je vais vous montrer comment par exemple si je comment couper un bégaiement. Voilà, donc voilà comment vous pouvez faire des montages assez simples, assez rapides. Vous pouvez également ajouter des introductions, vous pouvez faire des introductions. Enfin, c'est vraiment à vous d'avoir aussi un petit peu d'imagination. Vous pouvez également, je vous ai pas montré, ça c'est important, vous pouvez en fait ajouter de la voix. Par exemple, imaginons là, il y a une vidéo, mais cette vidéo, vous voulez pas qu'il y ait de son. Donc ce que vous faites, c'est que vous enlevez le son de cette vidéo. Donc là, on n'a plus de son sur cette piste vidéo. Mais par contre, vous voulez vous enregistrer quelque chose d'autre. Vous voulez enregistrer un son. Et bien, vous pouvez appuyer ici. Voilà, vous appuyez ici, vous choisissez la première. Voilà, on va vérifier, je vais vous montrer. Piste audio, et tout ce que je vais dire en fait va apparaître dans cette vidéo. Tout ce que je suis en train de dire là en fait est en train d'être enregistré en temps réel. Piste audio. Voilà, donc en fait on voit que y a vraiment beaucoup de possibilités. Vous avez aussi quelques effets, me semble-t-il, voilà, où vous pouvez mettre vos vidéos en noir et blanc. Voilà, il y a des choses, vous pouvez mettre en sépia, enfin vous pouvez ajouter tout un tas de filtres. Vous
Vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses avec ce logiciel. Je le trouve aussi performant qu'il est simple à prendre en main. Il y a plein d'idées que je pourrais vous donner. Vous pouvez aussi évidemment ajouter, alors moi je dois en avoir quelques-unes ici, voilà, des introductions. Vous avez juste à la mettre, vous voyez, vous la faites glisser, vous la mettez juste avant et elle va se caler avant votre vidéo. Vous voyez. Donc après ça nous fait, alors attendez, on va faire comme ça parce que sinon on n'y voit pas grand chose. Voilà, donc là on a bien notre intro qui est ici, la vidéo qui démarre là. Donc je vous montre. Voilà, et donc on a la vidéo qui démarre là. Donc j'avais enlevé le son, je vais remettre le son. Hop, donc on remet du volume ici. Voilà, comme ça on a du volume. Et surtout on met une transition ici pour que ça fasse un petit peu sympa. Donc des transitions, il y en a pas mal, hein. Si vous avez la version premium, on peut mettre par exemple celle-là. Voilà, et donc là on va regarder, on a une vidéo qui... Salut, c'est Cyril, je suis toujours dans ma voiture. Alors on va faire là une vidéo en fait qui va nous servir de rush et en fait cette vidéo va nous servir de test où je vais vous montrer comment par exemple si je comment couper un bégaiement avec un logiciel de montage alors que ce soit depuis un PC. Donc voilà ce qu'on peut faire avec ce genre de logiciel. On peut faire pas mal de choses. Il y a également des petits émoticônes qu'on peut rajouter. Alors je sais plus exactement où c'est. Je vais vous retrouver ça. Je crois que c'est dans la boîte à outils. Non, c'est pas dans la boîte à outils. Ah oui, c'est ici. Voilà, on peut mettre, vous voyez, des petits stickers, genre le petit pouce bleu là qui va bien, vous savez, pour dire qu'il faut liker votre vidéo. Vous voyez, par exemple ici, je vous montre. Je suis toujours dans ma voiture, alors on va faire... Voilà. Évidemment, vous pouvez en fait le déplacer, hein, le pouce, vous pouvez le mettre où vous voulez. Alors attendez, voilà, vous pouvez le rapetisser également, vous pouvez le mettre sur le côté comme ça. Salut, c'est Cyril, je suis toujours dans ma voiture, alors on va faire là une vidéo en fait qui va nous servir de rush. Voilà, donc vous pouvez vraiment faire tout un tas de choses avec ce tout petit logiciel et ça vous permet en fait de faire des montages un peu plus que basiques. Et moi je vous le dis, je vous le répète, je me suis servi de ce logiciel pour vous faire des vidéos pendant à peu près 2 ans. Voilà, de l'ouverture de la chaîne jusqu'à encore l'année dernière, eh bien j'utilisais uniquement ce logiciel en fait sur mon smartphone pour vous faire des vidéos. Donc je filmais depuis mon smartphone. Ensuite, mes médias en fait apparaissaient tout simplement ici, vous voyez, dans la liste de médias, et je faisais le montage avec ce logiciel. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer, une fois qu'on a terminé, comment on construit la vidéo, parce que là, la vidéo, elle est, voilà, c'est bon, elle est calée. Imaginons qu'on soit content de ce qu'est cette vidéo, eh bien il va falloir maintenant que le logiciel la construise comme une véritable vidéo, et pour cela on va appuyer ici. Alors deux solutions, ou bien on n'a pas fini et on veut finir le projet plus tard, donc on met enregistrer le projet. Donc là, le projet est enregistré et on va pouvoir le retrouver lors d'une séance ultérieure où on va pouvoir continuer notre montage, hein, parce que des fois, voilà, 1 ou 2 heures de montage, parfois ça suffit pas, parfois il faut beaucoup plus. Ensuite, si on veut construire la vidéo, on va aller sur produire la vidéo tout simplement. Donc là, on va l'enregistrer sur le téléphone. Donc on vous donne plusieurs choix. Ou bien vous l'utilisez comme ici, il est indiqué en Ultra HD, ou bien en Full HD en 1080p, ou bien en HD 720p, ou bien en SD 360p. Alors le format dépend vraiment de ce que vous allez faire. Si votre but c'est de le diffuser entre amis, entre copains, franchement le 360p ou le 720p, ça suffit largement. Si vous commencez à publier sur YouTube, moi je vous recommande le 1080p, pardon, parce que c'est du Full HD, parce que c'est le format qui est actuellement le plus comment dire, c'est le format qui est le plus utilisé, c'est-à-dire que tout le monde a une télé au moins en Full HD de nos jours, tout le monde a un téléphone
au moins en Full HD de nos jours, et donc c'est le format qui me paraît le plus intéressant à moi. En 4K, on n'a pas encore beaucoup de personnes qui sont équipées en téléviseur ou en smartphone 4K, donc je vois pas l'intérêt, ça prend beaucoup de place, c'est très long pour mettre les vidéos sur YouTube, et pour un gain de qualité qui somme toute n'est pas exceptionnel si on le compare au Full HD qu'est le 1080p. Donc voilà. Donc une fois que vous avez choisi ça, vous avez encore d'autres paramètres. Vous avez l'emplacement, où est-ce que vous voulez enregistrer la vidéo dans votre smartphone, quel dossier. Vous avez le débit, donc le débit en meilleure qualité, c'est le débit audio et le débit vidéo, à savoir que le rendu qui va vous être offert, si vous mettez meilleure qualité, ce sera la qualité optimale. Si vous mettez un petit peu moins, l'intérêt c'est que votre vidéo sera moins grosse, moins lourde au niveau numérique et que du coup, elle prendra moins de place et vous aurez peut-être plus de facilité à l'uploader. Mais enfin, le but c'est quand même d'avoir la meilleure qualité. Au niveau de la fréquence d'image, vous pouvez aller jusqu'en 60 fps. Donc voilà, ce qui est déjà énorme. Moi, j'ai déjà fait des vidéos en 60 fps. Franchement, je vois pas l'intérêt pour l'instant. Il faut vraiment avoir des télés ou des smartphones qui sont vraiment équipés de 120 Hz. Alors il commence à y en avoir. Moi j'ai une télé équipée en 120 Hz, mais franchement il n'y en a pas des masses. Et le 30 images par seconde suffit largement, sachant que pour la majorité des films, vous voyez c'est écrit ici, on est en 24 images par seconde. Donc là vous êtes un peu au-dessus, c'est très bien. Donc quand vous avez choisi tout ça, vous appuyez sur OK. Et ensuite, vous mettez produire la vidéo. Et donc là, le smartphone va produire la vidéo en format MP4 classique. Donc on va patienter, on va accélérer un petit peu la vidéo. Mais en tout cas, là, on est en cours de construction de vidéo et je vous montrerai le résultat tout de suite après. Voilà, donc on arrive à la fin, donc là la vidéo va pas tarder d'être terminée. Voilà, donc on est à 100%, la vidéo est terminée, on lui demande de lire la vidéo, donc on va lui faire lire la vidéo pour voir un petit peu si ça ressemble à ce qu'on avait monté, donc il n'y a aucune raison que ce soit pas le cas, mais voilà, ça nous permet de voir le résultat final. Salut, c'est Cyril, je suis toujours dans ma voiture. Alors on va faire là une vidéo en fait qui va nous servir de rush et en fait cette vidéo va nous servir de test où je vais vous montrer comment par exemple si je comment couper un bégaiement avec un logiciel de montage, alors que ce soit depuis un PC ou depuis un smartphone. Voilà, donc on voit que la vidéo correspond bien à ce qu'on a monté, au montage qu'on a fait. Voilà, sachez que alors attendez, qu'est-ce qui me fait là? Hop, on va sortir d'ici. Voilà. Sachez que vous pouvez de toute façon toujours ensuite remodifier, même quand votre vidéo a été faite, vous pouvez remodifier le montage et du coup il faudra refaire, donc réappuyer ici et reproduire la vidéo. Mais tout est modifiable, il vous le garde en mémoire, donc il n'y a aucun problème. Tant que vous gardez les médias qui apparaissent dans cette vidéo, tant que ces médias ne bougent pas dans votre téléphone, il n'y a aucune raison de ne pas pouvoir revenir éditer votre vidéo et la modifier. Donc voilà, c'est vraiment un logiciel qui est vraiment très pratique. Je trouve qu'il est vraiment pas cher pour tout ce qu'il fait. Il vous permet de faire des vidéos de qualité jusqu'en 4K quand même, c'est pas rien. Sur smartphone, sur tablette, il est compatible également avec tous les iPads et tous les iPhones. Depuis peu sur iPhone, mais ouais, il est sur iPhone. Donc voilà, vraiment un logiciel qui est très intéressant et qui va te permettre de pouvoir partager, comme je te l'ai dit, ce que tu as envie de partager, que ce soit des savoir-faire comme je te le fais là aujourd'hui, que ce soit du militantisme, que ce soit tout simplement tes vidéos de vacances que tu as envie de partager, que tu as envie de monter pour que ce soit au niveau qualitatif super sympa à regarder, et tu vas pouvoir faire tout ça avec ce logiciel. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, je t'ai montré ce qu'on peut faire avec
avec un smartphone. Alors je t'ai montré rapidement et dans l'ensemble ce qu'on peut faire. S'il y a des questions particulières, eh ben vous me mettez tout ça en commentaire, je vous répondrai. Si jamais il y a besoin de refaire une vidéo pour préciser des points où je suis peut-être passé un peu vite, eh ben je referai la vidéo et je vous ferai des vidéos dédiées sur des points précis du montage sur smartphone. Il n'y a aucun problème, il suffit juste de me le demander en commentaire et je vous fais ça. Voilà. En tout cas, moi je te dis à très bientôt. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu. À très bientôt. Ciao ciao, salut.